C'est exactement la permanence du sentiment que nous avons eu pendant cette concertation. Finalement, on dit on aurait pu y arriver, mais par une volonté politique du président de la République, tout est bloqué. C'est ça qui est en train de se passer. Il faut qu'on sache le dire. Si le président de la République n'avait pas dit c'est l'âge et la durée, mais vous voyez qu'on aurait pu avancer sur un tas de sujets parce que finalement, nous ne sommes pas si éloignés que ça. Moi, je ne peux pas faire confiance. Alors, pas à vous, je ne peux pas me permettre de dire ça, je ne vous connais pas et ce n'est pas une question personnelle pour le coup. Comment voulez-vous que nous, partenaires sociaux, on fasse confiance à un gouvernement qui nous dit mais tout ça, on le gérera. Après, ne vous inquiétez pas. D'abord, on fait la punitif, d'abord, on va vous avoir ce que vous allez voir, puis tout le reste après, qui va rentrer, ça viendra après. On ne peut pas y croire. Hein. On ne peut pas y croire, je vous le dis. Vu comment ça se passe aujourd'hui, il y a un vrai hiatus entre les organisations syndicales et le gouvernement. Il y a un sentiment profond. Je vais vous le dire, on a l'impression qu'en fait, le gouvernement a choisi un accord avec les Républicains plutôt que les organisations syndicales. Voilà. Et que donc, du coup, on nous a fait travailler sur des choses, etc. Mais que tout ça se passait finalement en coulisses pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale. C'est ça le sentiment qui en plus prédomine aujourd'hui par les partenaires sociaux. Donc c'est compliqué. Là où vous avez réussi, et vous savez que je le dis souvent, c'est que grâce à vous, du gouvernement, à vous compris parce que j'ai rien, vous avez réussi à créer une fraternité syndicale entre nous. Mais ça, du coup, ça va changer la donne. Parce que pour les prochains projets de loi, il ne faut pas penser que nous ne nous appelons pas. C'est fini le temps où les organisations syndicales ne s'appelaient pas. Je vous assure, c'est fini. On s'appelle tous les jours. Et donc, il n'y a pas une feuille de papier de cigarette entre nous pour dire que cette réforme, elle ne répond pas aux attentes des citoyens, elle ne répond pas aux problématiques du travail ni de la pénibilité, elle ne répond pas aux problèmes d'inégalité femmes-hommes, elle est exclusivement punitive, et donc du coup nous sommes tous ensemble pour le dénoncer. Il faut entendre ce message-là, et je pense que le gouvernement, avant qu'il ne soit trop tard, devrait entendre les propositions qu'on a faites, que je vais réitérer devant vous, une conférence des financeurs par exemple, pour ne pas attendre l'article 7, en disant il y a peut-être d'autres solutions. Oui, peut-être effectivement il va falloir demander aux employeurs d'être un peu la main à la poche quand même. C'est normal dans une société où on vit ensemble. Il y a les retraités, effectivement, vous l'avez dit, il y a les actifs, puis il y a aussi les employeurs, ça compte les employeurs. Aujourd'hui, dans cette réforme, ils applaudissent ça de même parce que sur l'index, il n'y a rien. Nous, on avait proposé par exemple une négociation obligatoire sur l'emploi des seniors. Oui, ce sera dans la loi. Ah ben pour l'instant, ça n'y est pas. Vous voyez Oui, mais on est au début de la. Donc, alors à quoi servir la concertation? Mais non, moi je vous dis ce qu'on m'a dit. On va essayer d'être sage. D'abord, mais c'est bien, d'abord, ça se passait bien. Mais ça se passe toujours bien. Ensuite, c'était à peu près équilibré au niveau parole. On en suit ça. Et du coup, mais ça, c'est pas très grave. on se disait, votre assistant, ils sont bien, ils sont sains. Voilà. On va essayer de terminer ça comme on a fait, garder cet esprit qui fonctionne bien depuis tout à l'heure, pour pouvoir répondre à d'autres questions. Du coup, on vous écoute.